Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera un petit vlog. Donc là, je vous prends de très bons matins. Il est que 6h30 du matin. Donc pour moi, le réveil est très dur. Les vacances sont terminées pour moi. Je reprends le travail. Voilà, c'est un peu dur, surtout que mes enfants sont à la maison avec papa. Donc me lever le matin, aller au boulot, laisser tout ce petit monde au lit, c'est un petit peu compliqué, mais bon, faut bien retourner au travail, faut bien travailler et gagner sa vie, il n'y a pas le choix. Donc voilà, par contre, je suis encore un petit peu à mi-temps, donc je suis encore un peu à 70% pendant encore quelques temps. Et du coup, là, je travaille 2 jours de suite et après, dans la semaine, j'ai que 2 jours de boulot. Donc, ça va. Je vais pas reprendre d'un seul coup. C'est-à-dire que dans la semaine, je vais travailler que 2 jours. Donc là, on est samedi au moment où je tourne le vlog, même si vous allez l'avoir un peu plus tard dans la semaine, ce vlog-là, je pense, le temps que je le monte, etc. Mais voilà. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça, faut retourner travailler. Dites-moi si pour vous, s'il y a des mamans qui sont dans mon cas, qui parfois travaillent, etc. Et doivent laisser leur loulou très tôt le matin au lit, voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, je suis déjà arrivée au boulot et il fait encore nuit. Ah, ça y est, en tenue pour aller bosser. Donc voilà, je reprends doucement mais sûrement. C'est très dur de revenir au boulot, mais faut y aller. Et voilà, je suis sortie du boulot, donc là je suis dans la voiture avec mes petits lots et monsieur. Oui, je t'ouvre la porte. On a un soleil clinquant, du coup les enfants se plaignent du soleil, papa va mettre des protections, vous savez, sur les vitres. D'ailleurs nous on met une espèce de protection qui ressemble un peu à une chaussette, je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez un peu à quoi elle ressemble. C'est vraiment un truc qu'on met sur toute la vitre. Attends, bouge pas chérie. C'est un truc qu'on vient mettre sur toute la vitre. Donc voilà, c'est en fait comme une espèce de chaussette que vous venez mettre sur toute la vitre. Du coup ça protège vraiment toute la vitre, parce que les petits trucs qu'on peut mettre au milieu, et ben parfois le soleil, quand il est à droite ou à gauche, l'enfant a quand même le soleil dans les yeux ou sur le visage. Donc voilà, du coup là on pensait sortir, donc on va aller à Kids Expo. Oui. C'est ça. Oui, on va aller à Kids Expo. C'est une exposition pour enfants, comme l'indique le nom. Et ça se tient à Porte de Versailles. Et apparemment, enfin, c'est ma mère qui m'en avait parlé, qui avait vu ça à la télé. Ça s'était passé sur les infos. Donc elle avait vu ça, m'en a parlé. Moi j'ai revu par contre après des pubs partout en fait. J'ai vraiment vu des pubs partout, donc on s'est dit qu'on allait ramener les enfants pour qu'ils voient ça. Je suis un peu fatiguée, voire beaucoup fatiguée du travail, mais bon, les enfants, il faut quand même les faire sortir. Et dans ce genre d'endroit, vaut mieux être deux, parce que c'est quand même assez grand. Et puis, il vaut mieux être deux, tout simplement. Donc voilà, on va y aller. Et ensuite, j'espère que les enfants vont aimer, etc. D'ailleurs, je venais juste à répondre à tous les commentaires que vous m'avez laissés par rapport à la vidéo où on voit mon appartement, mon futur appartement, notre futur appartement. Merci pour tous vos commentaires, merci énormément pour tous vos commentaires. D'ailleurs, je pense que oui, vous avez raison. La plupart m'ont dit oui, c'est brut, c'est pour ça que ça paraît petit. Je pense que vous avez vraiment raison, puisqu'en rentrant à la maison, je me suis dit que mon appartement actuel de location, il est beaucoup plus grand que nouveau, alors qu'en fait pas du tout. Il y a quand même 20 mètres carrés de différence. C'est à dire que l'appartement que nous avons acheté fait quand même 20 mètres carrés de plus, c'est ça hein 20 mètres carrés de plus que celui dans lequel on habite maintenant. Donc il n'y a pas photo. Et je me dis, si celui-ci me paraît grand, c'est que l'autre, une fois qu'il y aura les peintures, etc., ça paraîtra plus grand. Après les chambres, oui, les chambres sont pas très grandes. On a une chambre qui fait 10 mètres carrés, il me semble. La plus grande fait 11 mètres carrés, c'est celle qui est au fond. 11 mètres carrés, 10 mètres carrés et 10 mètres aussi, je crois. Oui. Ouais, il y en a deux qui font 10 mètres carrés, une qui fait 11 mètres carrés. Il y en a une qui est qui est quand même assez en longueur, qui fait pas carré, quoi, tout simplement. Elle est assez en longueur, mais c'est pas grave, ça sera l'une des chambres des enfants de toute façon, celle-ci. Donc on va trouver un moyen de la meubler. Voilà, donc voilà, j'ai pas pu vous en parler avant parce qu'il fallait attendre que la pression descende, tout simplement. Pour moi, ça a été très dur. Vraiment, ça a été un choc en fait. Hein. Quand j'ai vu l'appartement, ça a été vraiment un choc.
Je me suis beaucoup retenue de pleurer. Mais voilà, quand c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, dont vous avez beaucoup d'imagination, etc. Et en fait, brut comme ça me paraissait trop petit. Et je me disais, mais comment on va faire pour vivre dedans, etc. Donc voilà, finalement, je me suis posée, on a remesuré les choses avec mon mari. On a mesuré d'ailleurs les pièces dans lesquelles on vit actuellement pour comparer au nouvel appartement. Et finalement, bon, il est plutôt pas mal. Donc j'attends que tout soit fait, que le carrelage soit fait, parce que nous vraiment on a changé pas mal de choses, la couleur du carrelage, le modèle de carrelage. On n'a vraiment pas pris les choses basiques. Même les peintures, il y a des peintures qu'on a, normalement ils voulaient le livre blanc, toutes les peintures sont blanches, donc nous on a déjà choisi quelques-unes des peintures pour qu'on n'ait pas à les faire en fait tout simplement quand on rentre. Le cuisiniste était là ce jour-là, il est bien venu en temps et en heure. D'ailleurs c'est le monsieur qu'on voit à un moment donné dans la vidéo avec mon mari. Il a pris toutes les mesures et tout. Donc voilà, et on a prochainement d'ailleurs un rendez-vous avec le cuisiniste pour finir les derniers détails, voir pour la couleur, parce qu'on a déjà choisi la couleur, mais on voulait quand même voir les nouvelles couleurs, les tendances de cette année, puisque les couleurs on les a choisies il y a quand même un petit bout de temps. Donc voir les nouvelles couleurs qui sont sorties, etc. et être sûr de nos choix. Enfin, tout ça pour dire merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour votre soutien. Allez, nous on y va, on se retrouve une fois qu'on arrive. On vient d'arriver au presque. En fait, on devait du coup aller à l'Expo Kids, mais en fait on s'est trompé de chemin. On n'a pas mis la bonne adresse, ou je n'ai pas mis la bonne adresse sur le GPS. Du coup, en fait, on a perdu du temps et on allait arriver là-bas vers 17 h alors que le truc ferme à 18 h. Il ferme à 18 h, donc ça servait finalement à rien d'y aller. Donc du coup on a changé de programme, on ira demain. Pour aujourd'hui on va aller à Royal Kids. On va y aller au parc de Royal Kids pour les petits loulous. Donc voilà, c'est là, voilà. Donc du coup on est arrivé à Royal Kids. C'était pas très loin, ça ferme à 19 h ici. Donc c'est bon, 2 heures, c'est largement suffisant pour que les enfants puissent jouer. Donc on y va sans perdre de temps. Bon, vraiment c'est pas ma journée. Non mais faut croire que ces derniers temps c'est vraiment pas mes journées. Donc là en fait on est parti à Royal Kids, les enfants et mon mari y sont. On le voit encore là. Donc ils y sont partis. Et moi je pars dans le centre commercial qui est juste devant. Il y a un centre commercial juste en face. Il faut que j'aille m'acheter des chaussettes. Tout simplement parce que à Royal Kids, il faut savoir, vous pouvez pas y entrer avec les chaussures. En fait, tout le monde y entre. Vous enlevez vos chaussures en fait à l'entrée, que vous mettez dans un panier et que vous donnez du coup à la dame de l'accueil. Et vous devez rentrer absolument en chaussettes. Moi, je suis en ballerine, donc je n'ai pas de chaussettes. Voilà. Donc du coup, en fait, il faut que j'aille m'acheter des chaussettes pour pouvoir rentrer jouer avec mes loulous. Non seulement déjà que je suis épuisée, et le pire de tout, c'est que ce matin, j'étais en petite bottine et j'avais des chaussettes. Et quand je suis arrivée avec mes ballerines, je ne vais pas mettre de chaussettes, du coup je les avais enlevées. Donc là, je vais y aller vite fait, en essayant de ne pas avoir trop de tentation, parce que dans ce centre commercial-là, il y a un immense Action. Voilà, il y a un immense magasin de chez Action. Donc du coup, je vais essayer de ne pas avoir trop de tentation et de ne pas y aller. Du coup j'ai eu mes chaussettes et vous savez dans le paquet il y avait 2 lots de chaussettes que j'avais acheté comme je vous ai dit à 3,90 €. Et en fait arrivé à l'entrée, je mets ma petite paire de chaussettes et je pose la deuxième paire sur la table. Et là j'ai une dame qui vient me voir limite en courant. S'il vous plaît, vendez-moi vos chaussettes, vendez-moi vos chaussettes. Vous savez, sur le coup, on n'a pas l'habitude, donc du coup ça m'a fait un peu bizarre. On m'a dit s'il vous plaît, vendez-moi vos chaussettes, j'ai pas de chaussettes pour rentrer jouer avec mes enfants et j'ai besoin de chaussettes. J'étais pliée de rire, franchement, l'histoire aux chaussettes. Du coup, je lui ai donné la deuxième paire de chaussettes, c'était à 2 € la paire, donc voilà, je n'allais pas lui faire payer la deuxième paire de chaussettes.
Je la lui ai donnée et franchement c'était à mourir de rire. En tout cas cette histoire de chaussettes, je vais pas l'oublier de sitôt. Je pense que j'aurai toujours une paire dans la voiture maintenant. J'en avais une de la taille des enfants, mais je pense que j'aurais eu du mal à la faire rentrer. Mais... Ouais, on y va. Aya, allez avance. Avance. Vas-y, c'est là où il y a le petit garçon. Hey. Allez, vas-y, Aya. Ouais, vas-y. Allez, Aya. Youpi, bravo. Allez. Allez. Les petits loups sont en train de jouer. Il y a un bruit monstre puisqu'il y a une mini boîte de nuit. Il y a une mini boîte de nuit pour les petits loulous. Et du coup il y a un bruit fou puisqu'il y a la musique, le brouhaha des enfants, c'est rempli, c'est bondé de monde. Les petits chats sont encore en train de jouer à la piscine à balles. Je sais même pas si vous m'entendez en fait ou pas. Moi j'ai même plus de voix tellement je suis obligée de crier pour qu'on m'entende, pour que mes enfants m'entendent. Donc voilà, bon, la dame en chaussettes, à chaque fois qu'on se croise et qu'on croise nos regards, on est mort de rire. Et puis bon, papa s'est pris quelque chose à grignoter puisqu'il n'a pas eu le temps de déjeuner. Et moi, Aya m'envoie des petites babales, vilaine. Donc voilà, je vais jouer avec mes petits loups. Il reste, ouais, il reste bien encore 1h30, donc ils ont vraiment le temps de bien s'éclater. Ils ont besoin de se défouler, ça va leur faire vraiment du bien. Wailou. On a fini. Regardez. Aya est en train de mettre ses chaussures. Tu mets tes chaussures, Loulou? Ça y est, c'est fini. En fait, ils vous donnent des caddies comme au magasin. Et vous pouvez faire vos chaussures. Hein? J'avais dit quoi? J'ai dit des caddies, pardon, des paniers. Donc des paniers comme au magasin et vous mettez vos chaussures dedans. Aya, viens, je vais fermer la... Papa il va te fermer le manteau chaud. Donc voilà. Et d'ailleurs moi j'ai eu un cadeau. Vous voyez les petits bracelets roses? C'est une petite fille qui me l'a offert. C'est une petite fille que j'ai aidé à faire le toboggan puisque je trouvais pas mes enfants qui étaient avec leur papa. Je l'ai aidé à faire le toboggan et du coup elle m'a offert un petit bracelet. Comment? C'est maman qui ferme le manteau? Bon bah maman elle doit vous laisser, elle doit aller fermer le manteau d'ailleurs. On est dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais, Loulou?
On est dans la voiture, papa est parti chercher le pain. Moi, je suis littéralement épuisée, mais ça doit se voir à mes yeux. Je suis vraiment très très fatiguée. Entre ma journée de travail, ma deuxième journée avec les enfants, surtout dans le parc. Tout ça a été un petit peu fatigant, mais bon. Et en plus de ça, il va falloir encore qu'on rentre, que les enfants mangent, qu'on les prépare pour aller au lit, etc. Donc voilà. Et après, une fois que tout le monde sera au lit, moi, il me reste encore la vidéo à monter. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée. Donc ces derniers temps, je commence à me poser la question, est-ce que je ferais pas que 2 ou 3 vidéos par semaine? Peut-être pour me faciliter la tâche. Qu'est-ce que tu fais? Pour me faciliter la tâche, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça serait mieux de faire que 2 ou 3 vidéos par semaine plutôt qu'une par jour? Dites-moi ce que vous en pensez. Nous sommes rentrés à la maison. Les enfants ont toujours autant d'énergie. Ils ont couru toute l'après-midi et là ils font que courir. Moi je me suis assise un peu sur le canapé pour me reposer avant d'aller poser le dîner. Aujourd'hui on va dîner tous ensemble puisque tout le monde est épuisé, tout le monde a faim. Donc on va tous manger et les enfants sont dans une forme, mais ils se fatiguent pas. Je vais pleurer, ils se fatiguent pas ces deux-là. Donc voilà, eux ils vont jouer. Eux sont en train de jouer. D'ailleurs j'ai croisé une maman à l'aire de jeu avec laquelle j'ai parlé. Avec laquelle j'ai parlé un petit peu parce que je donnais des petits gâteaux à mes enfants et sa fille est venue me voir parce qu'elle voulait un petit gâteau. Et du coup j'ai un peu papoté parce que je voyais qu'elle avait les cosy. Elle avait 3 cosy. Je me suis dit bah peut-être qu'elle a des triplés et en fait non, je voyais qu'il y en avait un qui était un peu plus petit. Donc j'ai discuté un peu avec elle. Elle a un enfant de 7 ans. Il me semble c'est ça oui. Elle a un enfant de 7 ans. Elle a une petite fille de 3 ans, donc qui a l'âge de mes enfants, qui vient juste de rentrer à l'école. 7 ans, 3 ans. Elle a des jumeaux de 1 an et elle a un bébé de 6 mois. Non. Elle a 35 ans, la dame. La pauvre, elle avait vraiment besoin de parler. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien de se plaindre un petit peu et de se lâcher. Oh, beau, oui, mon loulou. Mais courageuse, franchement, très très courageuse. Bon, je sais pas si j'aurais pu tenir le coup. Hein? Elle mange les plantes? Mais non chérie, elle est juste debout à côté de la plante, elle la mange pas. Donc voilà, très très courageuse parce que moi déjà les jumeaux c'est bien. C'est pas compliqué mais c'est pas waouh non plus. C'est pas, je me sens pas reposée tous les jours, hein, c'est sûr. Mais elle avec 5, en fait elle a 4 bébés. À la fin. On va manger alors. Allez, on va aller à table, tu ne manges pas de banane maintenant. Après c'est pour le dessert, tu le prendras. On mangera et tu me prendras une banane. Voilà. Tiens, tu prends la banane, tu la coupes et tu la poses à côté de toi, à côté de ton assiette. Et quand on aura terminé de manger, tu pourras la manger, d'accord? Tiens, tu peux les séparer les 2 bananes? Donne, papa va t'aider. Voilà, papa va t'aider, il va séparer les 2 bananes. Allez, tu vas la poser à côté de ta chaise, comme ça tu la manges quand tu auras terminé de manger. Voilà, ça sera ton dessert. Voilà, bravo Louloute. Donc voilà, très très courageuse cette maman. Bon, sur ce, moi je vais pas vous embêter plus que ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que j'ai beaucoup blablaté aujourd'hui, donc j'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec nous. Oui, oui chérie, tu la manges pas maintenant, tu la manges après qu'on ait mangé. Bravo Loulou. Et j'espère que vous avez passé du coup un bon moment avec nous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Après avoir dîné, mis les enfants au lit, etc., eh bien, je m'attelle à faire un gâteau. Alors, l'histoire de ce gâteau est très simple. Pendant qu'on regardait un petit film, mon mari m'a dit, Aya, en se réveillant ce matin, elle a dit, il n'y a plus de gâteau de maman. Donc voilà, elle a cherché, ses mamans avaient fait des gâteaux et elle n'en a pas trouvé. Donc ça m'a fait trop mal au cœur que ma Loulou ne trouve pas des gâteaux à manger, que des gâteaux que maman a fait, des gâteaux que maman a fait.
Donc voilà, ni une ni deux, je me suis levée, même fatiguée, même épuisée, et j'ai fait un petit gâteau à ma princesse, puisque vraiment, elle adore les gâteaux que je fais. Je fais des petits gâteaux tout simples, mais voilà, elle aime beaucoup les gâteaux maison. Donc voilà, ni une ni deux, j'ai fait un petit gâteau yaourt, et en plus, c'est très simple à faire, ça prend très peu de temps. Donc pourquoi pas lui faire plaisir. Je sais que le dimanche matin, quand elle va se lever, elle va trouver ce petit gâteau, elle va être très contente. Donc voilà, moi je vais finir mon gâteau et je vous dis encore une fois bisous et à très bientôt. Prenez soin de vous.